Je m'appelle Pierre Bichon, donc je suis en deuxième année à l'EDEC et donc là je suis responsable des systèmes d'information à la course croisière EDEC. Donc la course croisière EDEC, c'est le premier événement sportif étudiant d'Europe et donc là cette année c'est la 47e édition à La Rochelle. Ça consiste en quoi ton poste, ce que tu fais? Alors moi en fait je m'occupe de tout ce qui est technique sur le village, c'est-à-dire tout ce qui est réseau internet, après tout ce qui est connexion, impression, les besoins en ordinateur, les besoins techniques, c'est-à-dire besoins en son, en courant, pour tout ce qui est animation sur le village, donc c'est à moi qu'on se réfère pour tout ça. D'accord, et donc cette année, d'après ce que j'ai compris, tu avais un projet particulier, c'est ça? Alors oui, alors cette année on lance un nouveau projet en fait. On veut démocratiser davantage la voile et proposer davantage d'horizons sur ce qu'on fait, donc la régate, le cœur de l'événement. Et donc ce qu'on fait c'est qu'on filme les images à 360 degrés et on les rediffuse dans des masques de réalité virtuelle. C'est-à-dire, tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? Oui, alors en fait on a un système qui est composé de 6 GoPro. Ces GoPro en fait sont activés en même temps, filment la régate, ensuite on monte les images et on a une espèce de vidéo panoramique qui permet en fait de vivre la régate comme si on était sur le bateau, mais à distance via un masque de réalité virtuelle. Et à qui sont destinées ces images et ces masques? Alors ces images elles sont destinées en premier lieu à des enfants qui sont en pédiatrie à La Rochelle, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui ne peuvent pas participer à la régate et qui sont quand même autour de la ville. Donc on participe à la fois à l'intégration des Rochelais à l'événement et en plus à des enfants qui ne peuvent pas participer. Donc, voilà. Comment vous êtes venu l'idée? Alors en fait c'est un prolongement du projet handi-voile de la course croisière EDEC. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs années qu'on constitue des équipages handi-valides avec donc des jeunes qui peuvent participer et des jeunes qui sont donc, en situation de handicap. Là en fait on va plus loin, c'est-à-dire qu'on propose l'animation à des gens qui peuvent même pas monter sur le bateau. Voilà, donc c'est de là que vient l'idée. Pourquoi tu as choisi ce pôle d'activité et cet engagement pour la CCE? Alors moi mon engagement pour la course croisière EDEC c'est parce que c'est un projet immense, un projet dans lequel on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que là le projet que je lance c'est ce 360, de rediffuser les images dans des masques de réalité virtuelle. Ça m'est permis essentiellement parce que j'ai la structure de la course croisière EDEC qui est à ma disposition. C'est-à-dire que ça demande quand même des ressources financières particulières, il faut avoir un réseau de partenaires, un réseau médiatique, il faut avoir des équipes compétentes avec des gens hyper motivés. Là les projets qu'on lance, si vous voulez, on est entre 6 et 7 personnes à plein temps pour lancer un nouveau projet, quoi. Donc en gros ça te donne des moyens que tu n'aurais pas si tu n'étais pas dans cette structure-là, dans cette grosse structure, dans cette institution qu'est la course croisière EDEC. Oui voilà, en fait la force de la course c'est que les membres de l'organisation ont une formation particulière. Si vous voulez, les gens sont dans l'association pendant 2 ans. La première année, ils sont formés. La deuxième année, ils prennent les rênes en fait, de leur poste. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ces personnes-là sont compétentes dans leur domaine. Donc, dans ce que je viens de dire, les relations avec les partenaires, les relations presse. Et après, c'est tout ce qui est logistique, etc. Et tout ça, en fait qu'on se retrouve avec une équipe de gens compétents, chacun dans son domaine, avec des projets très structurés. Et ça permet d'avoir une bonne cadence et de lancer des projets avec d'une taille qu'on ne pensait pas pouvoir faire, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que ça change ta façon de vivre tes études, de vivre ton école? Qu'est-ce que ça t'apporte d'autre? Ça prend beaucoup de temps, voilà. C'est très chronophage, c'est-à-dire que la course croisière EDEC c'est du local toute la journée, hors les heures de cours évidemment. Et après par contre c'est vraiment une professionnalisation des étudiants, c'est-à-dire qu'on est en relation avec des partenaires, on a des opérations de négociation, on travaille avec des gens, avec des professionnels, on s'encadre pour tout ce qui est trop technique ou pour de la médiatisation ou pour les structures du village. Sauf que nous on est étudiants en fait, c'est-à-dire qu'on a entre 20 et 22 ans et on s'occupe en fait, on est chef de projet sur un projet de plus de 2 millions d'euros. Voilà. Et quel conseil pour les étudiants qui seraient tentés par un engagement dans ce type d'association? Alors il faut savoir que en fait souvent on sous-estime le travail nécessaire pour ce genre de projet. C'est-à-dire qu'on est attiré par la grandeur de l'événement. En fait ce qu'il faut c'est vraiment être très, très motivé à travailler dedans et être passionné en fait. Voilà. La passion c'est ce qui compte.